Alors, compliqué parce que avec le coronavirus, il a fallu qu'on s'adapte. Pour autant, finalement, on s'en sort plutôt pas mal. On a pivoté, comme je le dis en rigolant, pour transformer Stars Up en émission télé, ce qui nous permet finalement quand même de proposer au grand public d'accéder, alors pas physiquement, mais au moins sur les réseaux sociaux à ce qu'on a produit. On a quand même du monde en salle, ce qui est quand même sympa pour les gens qui passent sur scène, mais surtout une capacité à être très ouvert sur des gens qui, au final, sont dans d'autres pays et puis un peu partout. Donc, j'ai envie de dire, la fréquentation du festival ne sera pas physique, mais au moins, grâce aux réseaux sociaux, elle sera tout à fait à la hauteur de ce qu'on espérait, voire même peut-être plus au final. Alors, on ne sait jamais combien de gens on a derrière l'écran. Ça, ce sera un peu la surprise, on va dire, plutôt en fin d'année, puisqu'il y a une partie qui va être faite en live, mais il y a aussi une partie qui va être montée, ce qu'on appelle en post-production. Donc, on va remonter tout ça sous la forme de petites vignettes que notre partenaire Science et Vie passera dans les semaines qui viennent. Et donc, on va dire qu'on va avoir une programmation et une diffusion qui va s'étaler un peu dans le temps. Mais l'objectif, une fois encore pour nous, parce qu'un festival, ça fonctionne comme ça, c'est de le construire dans la durée. Donc, j'ai envie de dire doucement, mais sûrement, Stars Up pose sa marque. Et puis, voilà, on espère bien que c'est que le début de l'aventure. La vraie satisfaction pour moi, c'est d'abord les bénévoles. Parce que c'est vrai que, à la différence de beaucoup d'autres industries, on va dire, pour l'instant, elle tient d'abord à des passionnés. Et c'est sans doute ce qui fait sa résilience, c'est que dans des moments comme en ce moment, le fait qu'on ait beaucoup de choses qui soient faites gratuitement, ça nous permet objectivement de tenir un peu plus que sans doute un certain nombre de nos confrères. La deuxième satisfaction, enfin l'idée de départ, ça a toujours été de faire rêver des enfants, un peu dans l'objectif de ce qu'a pu faire Hergé avec on a marché sur la Lune, des choses comme ça. Et donc ça, c'est sûr que cette année, comme on n'a pas toutes les animations qui sont présentes, on n'a pas les montgolfières, on n'a pas les expériences en réalité virtuelle. Bon, il y a une petite déception pour nous, mais je répète, déjà on est content d'avoir pu produire un spectacle qui, je pense, est de qualité. On a vraiment des speakers des intervenants qui sont de grande qualité, et toujours essayer de garder un côté un peu éclectique. Sur scène aujourd'hui, on a des politiques, on a aussi un musicien, parce qu'il y a Eric Serra qui nous fait le plaisir d'être présent. On a des gens qui font de la vulgarisation, comme Hubert Reeves, et puis on a des gens qui sont parmi les plus grands scientifiques français, avec des médaillés du CNRS, la présidente de l'Observatoire. Donc, voilà, une programmation diverse et avec toujours cette ambition de rassembler le plus grand nombre. Et donc il y a aussi quand même une fête. Au départ, on l'a pensé comme une fête pour être tous ensemble. Je parlais de Tintin parce que les fameux lecteurs de Tintin, 7-77 ans, j'espère bien que nous, on fait à peu près du 7-77 ans. Et voilà. C'est clair que ça, on le retrouve. Les bénévoles y participent mécaniquement, mais au-delà de ça, il y a un vrai esprit de communauté autour de l'astronomie de manière générale, qu'on va retrouver à travers un certain nombre d'associations, mais au-delà de ça, à travers d'étudiants, à travers de chercheurs, et donc finalement, c'est assez large. Donc on brasse assez large, et ils n'avaient pas encore vraiment de festival pour eux, tous ces gens-là. Et donc on a un peu pris une place qui était vide, et puis on l'a pris à un moment aussi où l'espace est en train d'exploser. Donc c'est vrai que le secteur aéronautique en ce moment est un peu sinistré, mais le spatial est qu'au début de son aventure. Et puis ce qui se passe aux États-Unis, ce que fait Elon Musk avec SpaceX, ce que fait Amazon, Jeff Bezos avec Blue Origin, ça emmène un certain nombre de visions globales du grand public et d'intérêt du grand public de tout ça.